Après 3 ans en non présentiel, Batouri accueille cette coordination régionale des services du ministère de la Santé publique à l'Est. Premier grand axe de cette rencontre semestrielle, l'actualité sur l'entrée du choléra dans la région. Nous avons eu l'apparition dans notre région de l'épidémie de choléra. Nous sommes déjà à 4 cas actifs dans la région de l'Est et parmi ces 4 cas actifs, nous enregistrons malheureusement un décès. Le thème fort évocateur va en droite ligne avec les prescriptions du ministre Manaouda Malachi. Prise en charge des soins et des frais médicaux des maladies non imputables au service des personnels des corps de la santé publique. Cette réunion vaut son pesant d'or. Il sera question pour nous de passer en revue les grands axes, d'évaluer nos systèmes de surveillance contre l'épidémie, les pandémies, notamment la COVID-19 et le choléra. Également, au cours de ces travaux ouverts par le préfet de l'Académie, cette évaluation pose les bases de performance du prochain semestre. Ces activités de coordination régionale sont une instruction de notre haute hiérarchie, le ministre de la Santé, le docteur Manaouda Malachi, qui nous a demandé de ne ménager aucun effort pour que la coordination au niveau déconcentré soit faite de façon optimale. En quittant Batouri, les personnels dans la région sanitaire de l'Est ont pris acte des résolutions, des actes à implémenter sur le terrain. La responsabilité sociale du journaliste ou des médias est censée être mise en question, surtout en temps de crise comme c'est le cas présentement. Des leçons qui conviennent parfois de rappeler, revisiter et d'épiloguer. C'est l'astuce qu'a déployé le Conseil national de la communication qui effectue une mission dans la région de l'Ouest. Au cours d'une séance de travail meublée d'exposés, plusieurs notions ont été revisitées, notamment la responsabilité des présentateurs dans la conduite des débats audiovisuels, des exposés très riches, pour revenir sur cette notion de responsabilité et d'attribution des normes. Organiser une café du CNC, c'est demander aux organes de presse d'être les co-régulateurs, réveiller en eux cette conscience professionnelle et aussi attirer leurs attentions sur le rôle qui est le leur. Ces questions ont aussi suscité des échanges et débats, occasion pour les journalistes d'évoquer le cas de terrain, la réalité du quotidien et les hypothèses opposant école et terrain. C'était un café CNC enrichissant parce que ça nous a permis d'abord de nous reformer sur comment animer nos débats radiophoniques et télévisuels. Je suis très édifié parce que je comprends qu'il faut qu'on reste professionnel. Pour conduire un débat, on n'est pas un apprenti. Tous en sont sortis très édifiés en remettant sur la table la réalité qui doit primer sur celle de l'intérêt individuel, celle de la vérité et de l'objectivité, et aussi celle de la présentation de l'essentiel qui est la paix et la quiétude pour tous. De quoi satisfaire le patron de la communication à l'Ouest. C'est une grande appréciation de ce qui vient d'être fait parce que le milieu journalistique, c'est le milieu qu'il faut faire chaque fois fonctionner, dans lequel il faut avoir la possibilité de débattre. Le Conseil national de la communication a encouragé les hommes et femmes de médias de l'Ouest à mettre en pratique les résolutions prises. Le CNC a pris l'engagement de revenir et organiser d'autres séminaires afin que tous les médias soient touchés et que tous les volets soient sans cesse explorés. Comme dirait quelqu'un, la répétition étant la mère du savoir. Nous sommes à Dizangué, à 17 km de la capitale du département Edéa. Ici, les élèves affirment n'avoir pas encore reçu les cours depuis le 5 septembre dernier. Nous venons seulement tous les jours comme ça parce qu'on ne sait jamais. Certains profs peuvent commencer à faire les cours. C'est pour ça que nous on vient. On n'a pas encore commencé les cours. Les élèves disent que c'est lundi la semaine prochaine qui a la rentrée. Donc, on vient seulement pour voir ce que les professeurs vont dire. Dans les différents établissements visités, les salles de classe sont à moitié vides.
Depuis lundi, nous attendions au moins 250 élèves. Jusqu'à ce matin, nous sommes à 195 élèves. Nous invitons les parents à envoyer les enfants à l'école, même si l'enfant n'a pas de tenue de classe. S'il n'a pas de fourniture scolaire, il est toujours la bienvenue parce que les professeurs sont présents dans les salles de classe. La conjoncture économique causant la cherté des fournitures scolaires et l'état des routes sont les causes évoquées ici par la communauté éducative. Maman a dit qu'on attend le salaire du papa pour payer les choses de l'école à la fin du mois. Ça coûte tellement gâté que nous ne pouvons pas faire les achats pour la rentrée des enfants. Néanmoins, le proviseur du lycée technique de Dizangué a convoqué une assemblée générale. Elle va sûrement apporter une solution palliative. Les établissements de périphérie, la première semaine, il y a timidité. Le message que je vais tenir aux enseignants, c'est que j'attends d'eux qu'ils soient ponctuels, assidus et surtout engagés pour que cette année, les résultats du lycée technique soient améliorés dans le sens positif. Pour les élèves qui n'ont pas encore pris le chemin des classes, leur quotidien se partage entre jeux, ventes dans les quartiers et villages. Kribi. La cité balnéaire décline sa beauté pour laisser place à un piquet d'honneur militaire à son entrée. Le général de corps d'armée René-Claude Meka, chef d'état-major des armées Njitu personnel dans l'océan. Soldats et stratèges devant Dieu et les hommes, le SEMA sait que la force des grands capitaines a été de se préparer à l'inattendu et se donner les moyens de résister face aux imprévus. Dans la direction de Montbras, juste à 300 mètres après la route, c'est donc l'héliport. Conduit à 12 bornes de la ville, dans la localité de Lengi, René-Claude Meka visite à Pongo Aviation la matérialisation d'un dispositif majeur pour les forces spéciales camerounaises. Mon général, donc dans la direction de Montbras. Les travaux sur ce bouclier du verrou sécuritaire sud sont confiés à une main tactique discrète et efficace. Le génie militaire, maître d'ouvrage ici félicité pour la qualité et le rythme des travaux. C'est une réunion stratégique présidée par le chef d'état-major des armées qui met fin à la visite, avec comme invité au brainstorming le colonel Jackson Kamgen, directeur du génie militaire, le colonel Armand Mbassa, commandant d'armes de la place, puis le colonel Antoine Kizito Bongono des forces spéciales. Pour faire face à toute infortune et en toute contingence, le SEMA est in situ. Prochaine étape, Ngaoundéré dans la Damawa. Tel un entrepreneur ou encore un conducteur des travaux, ici en tête de file, Yves-Bertrand Noël Diana, ci-devant préfet du département du Mungo, accompagné des administrations techniques sectorielles de son ressort de commandement, évalue le niveau d'exécution et les difficultés des budgets d'investissement public 2022 dans la commune de Mbanga, qui a occupé le premier rang dans la région du littoral, avec un taux de réalisation de 43%. Premier arrêt, les travaux de construction de l'hôpital du district, suivis du bureau de poste agricole, sont au ralenti. Les entreprises adjudicataires sont sommées de rattraper le retard accusé. Le site est accessible. Donc, cher monsieur, il faut tout faire pour que le retard concédé soit rattrapé. Avant que notre préfet n'arrive, moi-même j'avais déjà observer ces manquements. Lesquels? Quels sont ces manquements? La mauvaise exécution de ces travaux, le mauvais travail de ces techniciens. Malgré le taux de réalisation en deçà de la moyenne, il faut tout de même noter que beaucoup a été fait. Mais plus d'efforts restent encore à fournir. Occasion d'inviter les autres communes à suivre l'exemple de Mbanga. Tout n'est pas parfait, mais beaucoup de choses sont faites. Et nous invitons les autres maires, les différents acteurs à suivre l'exemple de Mbanga pour que la décentralisation, justement, qui est un transfert de ressources, un transfert de compétences, qui est déjà une réalité. Nous demandons donc une fois de plus à Madame le maire de continuer à redoubler d'ardeur pour que les populations trouvent
justement les projets réalisés tels que le souhaite son Excellence le Président Paul Biya. Les communes comme Melon, Baré, Bakem ou encore Konsamba 1er qui occupent le bas du tableau de ce classement avec 0% du taux de réalisation sont invitées à se réveiller de leur profond sommeil. Les populations d'Abokono, dans l'arrondissement d'Obala, sont à bout de nerfs. Ils réclament la construction d'un nouveau pont sur la rivière Mfoulou, après l'affaissement de la Buse sur ce pont. Le pont en question relie plusieurs localités de la ville et 3 grands lycées. Il s'agit du lycée bilingue, du lycée technique et du lycée d'Obala. Les riverains estiment être en très grand danger. La situation de ce pont est grave. Les singes que nous traversons, les planches que nous avons vues sont en train de se casser. Et est-ce qu'ils attendent, nous posons la question, est-ce qu'ils attendent que lorsque ça va se casser et qu'il y a mort d'hommes qui vont venir arranger? Les populations mettent en cause la qualité du matériel qui avait été utilisé. C'est tous les parents qui ont cette force de faire cet escalier. Et regardez même la manière, le pont lui-même, quelle est la matière avec laquelle on l'a fait. Regardez la matière qu'on a fait ce pont. Est-ce que c'est... Vous montez sur un pont qui danse quand vous êtes seul. Plus de 15 000 élèves traversent ce pont au quotidien pour se rendre dans leurs différents établissements. Une correspondance signée des chefs d'établissement a déjà été envoyée au maire. Ils disent affronter ce pont, la peur au ventre. Tous les jours, nous les recevons avec la peur au ventre parce que ils sont assez nombreux qui traversent ce pont. C'est 2 grands lycées qui passent par là et une moindre bousculade peut créer quelque chose de très grave. La situation de la route de l'entrée principale au lycée bilingue de Bala, suite à l'excès de la pluie, le pont a été emporté et c'est un danger temporel pour les élèves. Les populations se font en outre agresser à cet endroit fréquemment. Il y a urgence à le reconstruire, disent ces dernières, afin que les autorités locales, de concert avec l'élite, agissent. Ceci avant que le pont de Singe, réalisé ici, ne cède. L'axe de l'enfer, le nouveau nom de baptême donné par les riverains sur ce tronçon Ngaoundéré-Garoua. Il faut désormais s'armer de patience, courage, calme pour affronter cette nationale numéro 1. Les chauffeurs de camions passent désormais 14 heures de cauchemar sur cette distance de 278 km. L'époque de 8 heures est révolue. Le corridor Ngaoundéré-Garoua est certainement au chair des poules. Pour arriver à Garoua, vous allez quitter du matin jusqu'à le soir. Des voies même, vous allez rentrer même jusqu'à 22h ici, parce que ça ne donne même pas. Souvent les camions tombent en route et il y a eu du difficile. Donc vraiment, l'état de la route ne va même pas, ça ne marche même pas. Le groupement des transporteurs terrestres du Cameroun appelle les différents départements ministériels concernés pour la réhabilitation urgente de l'axe Ngaoundéré-Garoua. Sur le plan économique, plusieurs millions de francs CFA s'évaporent chaque jour dans la nature. Pourtant, un axe stratégique. Nous ne comprenons vraiment pas pourquoi nous devons continuer à subir. Pourtant, nous investissons, nous payons nos taxes, nous payons nos impôts, nous payons les péages. Et pire encore, sur la route de Kouji, là où il n'y a même pas de route, vous serez surpris de vous rendre compte qu'on paye le péage. C'est vraiment surprenant et nous nous demandons la question, où va ce pays? Comment est-ce que nous allons devoir capitaliser nos investissements avec cet état de dégradation avancée de nos routes? La situation de la route nationale numéro 1, Garoua-Ngaoundéré, la hiérarchie du ministère des Travaux publics est en train de réfléchir aux moyens de résoudre ce problème. La vitesse de croisière annoncée sur ce corridor dont les travaux ont été lancés depuis 2019 a subi un ralentissement inexplicable, d'où le retard de livraison du chantier pourtant prévu en mai 2020. Il est temps de remettre les bouchées doubles pour éviter le pire.